Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Un abonné rennais. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer un match du Stade Rennais. Voilà, on a eu cette petite trêve et on se retrouve pour un match des Rouges et Noirs avec la rencontre des stadistes. Stade de Reims, Stade Rennais, et notre SRFC pourra nourrir des regrets après ce nul 2-2 en Champagne. On analyse ce match ensemble. Commençons par un petit résumé du match avec les buts. Pour ceux qui l'ont loupé, on est sur un début de match plutôt moyen qui met du temps à démarrer. En fin de première période, Rennes aura quand même quelques actions avec Terrier ou encore Bourigeaud, mais Rajkovic est concentré. Rennes domine mais n'arrive pas à marquer. En seconde période, le match démarre enfin. À la 60e, Reims ouvre le score grâce à Boulaïdia. Tout part d'une perte de balle de Guirassy. Ensuite, les Rennais reculent. Mboukou frappe, c'est repoussé par Gomis sur Dia qui marque tranquillement. Rennes est alors menée et elle pousse pour revenir dans le match. Et à la 75e, Guirassy est récompensé de son bon travail de pivot avec le défenseur Rémois Fess qui fait faute sur lui dans la surface. Serrou se fera justice lui-même et transforme son penalty. Mais à la 81e, l'entrant Del Castillo se fait surprendre et perd le ballon à l'entrée de sa surface. Conan en profite et place une frappe tendue dans le petit filet de Gomis. Reims reprend l'avantage de buts à 1. Mais les Rouges et Noirs ne lâchent pas le match et le relancent 2 minutes plus tard. Del Castillo sur corner la met dans la boîte. Rajkovic rate sa sortie, gêné par Aguerd, et c'est Guirassy qui en profite au second poteau et qui inscrit un doublé. Il y a alors 2-2 et Rennes pense pouvoir accrocher en plus quelque chose avec Reims qui sera réduit à 10 à la 86e. Gassama est exclu avec une grosse faute sur Kamavinga. Malheureusement, le match se terminera sur cette égalité de but partout. Rennes peut avoir des regrets, ils avaient la possession, 10 frappes de plus que le Stade de Reims, mais malheureusement, ils ont manqué de réalisme devant. Au classement de Ligue 1, les Rouges et Noirs remontent à la 6e place, ex-aequo avec Marseille et Montpellier, et à 4 points de Lens 5e. Seul Marseille n'a pas encore joué dans cette journée, et on surveillera leur score contre Dijon ce soir. Maintenant, on va passer aux mauvais points et bons points, et commençons par les mauvais. C'est vrai qu'on enchaîne sur les bons points depuis quelques temps, donc là, on va commencer par les moins bons avec trop de déchets. Voilà, trop de déchets pendant tout le match, surtout en première période, mais des déchets autant défensifs qu'offensifs. En première période, on a eu beaucoup de mal à la relance, notamment Gomis qui, à un moment, fait le bon geste, sort sur Boulaïdia, hors de sa surface, il a juste à faire une petite passe assurée pour Truffert, il la rate, il la met dans les pieds de Mboukou, et Mboukou, heureusement, un peu trop loin, n'arrive pas à cadrer sa frappe, mais il n'y avait personne dans les buts. Et offensivement, des imprécisions techniques, des possibilités de contre avec des passes trop longues ou des passes dans le dos de ton coéquipier. Bref, des déchets qui nous ont aussi amené des buts, tout simplement. Avec sur le premier, c'est Guirassy qui perd la balle à la base. Et sur le deuxième, c'est Del Castillo qui ne voit pas que Conan arrive dans le dos. Pour moi, il n'y a pas faute. Clairement, Conan, on voit, il touche le ballon de la pointe du pied et après, il est plus puissant que Del Castillo, il arrive lancé, donc forcément Del Castillo tombe, mais pour moi il n'y a pas faute. On a aussi, je trouve, manqué de réalisme. Pour les attaques c'est bon, on va en parler juste après, mais c'est bon, on a les occasions, maintenant il faut les finir. Je trouve qu'on a manqué tout ça, on a eu 19 frappes, 8 cadrées je crois, mais en première mi-temps on les met toutes sur Rajkovic, on les met plein axe. Plusieurs fois, Terrier va les mettre un peu dans l'axe, mais bon après les frappes étaient plutôt belles pour Terrier, parce que Rajkovic doit quand même faire une petite claquette. Mais sinon, Bourigeaud doit faire mieux à un moment, entrée de surface, là, quand elle laisse passer. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se régler au fur et à mesure. Voilà, offensivement, ils avaient un peu de mal ces derniers temps, donc ils avaient peu d'occasions. Là, on va avoir plus d'occasions et il faudra les finir. Défensivement aussi, j'ai trouvé qu'on a eu des petits moments de déconcentration. Surtout sur le premier but, je trouve qu'on défend mal, tout simplement. Parce que Doumbia part du milieu de terrain, Traoré le laisse venir, il fixe tranquillement, il décale Mboukou. Mboukou, il n'y a personne sur lui, Nzonzi est à 3 mètres. Du coup, forcément, il a le temps de frapper. Et derrière, petite boulette de Gomis qui grosse boulette de Gomis qui la pousse clairement sur Dia et qui lui fait une belle passe décisive. Et enfin, dernier mauvais point, c'est sur un joueur en particulier, c'est Bourigeaud. Voilà, je le dis à chaque fois, mais je ne trouve pas son utilité dans ce match et dans la compo de Genesio. Certes, il fait les efforts, mais bon,
C'est pas non plus que ça. Quand t'es attaquant ou quand t'es ailier droit, bah faut aussi être là offensivement, et je trouve qu'il l'a pas été en deuxième mi-temps. Il s'est complètement éteint. Et Del Castillo, même s'il a fait des mauvaises choses, il a été beaucoup plus actif que lui quand il est entré à sa place. Maintenant on passe au bon point, et le premier, je trouve qu'on a retrouvé cette envie et surtout ce pouvoir de réaction qu'on avait il y a encore quelques mois et même l'année dernière. Bah là, on est toujours revenu après les buts, on n'a pas baissé les bras, on remettait de la pression. Bon bah malheureusement après leur carton rouge on n'a pas pu même mettre le troisième, mais franchement j'ai trouvé qu'il y avait plus de mordant et de l'envie de marquer. Deuxième bon point, forcément, c'est l'idée offensive. Voilà, maintenant on arrive à se créer nos occasions. Et en plus, ça passe par plusieurs phases de jeu. On peut y arriver en contre, voilà, avec Traoré qui fait pas mal d'efforts, Truffert sur son côté. Les latéraux, je trouve, ont été meilleurs aujourd'hui et ça s'est senti. Du coup, on peut passer par les contres, on peut passer par le pivot avec Guirassy qui l'a très bien fait aujourd'hui. Autant je le trouvais en difficulté au dernier match, là il a été très bon en pivot et a donné pas mal de bons ballons à Terrier. Et on peut même passer par des combinaisons dans l'axe, à l'image de Flavien Tay qui le fait très bien et qui a toujours une longueur d'avance sur les adversaires pour trouver les bonnes passes, trouver les bons espaces. Donc ça aussi c'est positif, on arrive à attaquer différemment. Et le dernier bon point, j'ai dit son nom juste avant, c'est Flavien Tay, qui confirme son retour en forme et la confiance que lui donne Genesio. Il la met sur le terrain, tout simplement. Il a été encore très bon et vraiment il y a cette vista et je trouve cette vision de jeu qu'on voyait pas du tout avant et qu'il a et qui est vraiment exceptionnelle. Moi j'ai vraiment kiffé à un moment son petit laisser-passer de ballon pour Bourigeaud en première mi-temps qui malheureusement la met sur le gardien. Et j'ai envie de terminer par une question que je vais vous poser, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, c'est sur la doublette Guirassy-Terrier. Est-ce que cette doublette vous plaît aujourd'hui je trouve que on a vu quand même quelques affinités, mais en deuxième période c'est surtout Guirassy qui est ressorti, Terrier s'est vraiment éteint. Les matchs d'avant, Terrier tout seul devant c'était très efficace, Guirassy c'était plus son moment en début d'année, après il s'est un peu morfond sur le banc. Qu'est-ce que vous préférez? Une doublette, Terrier tout seul, Guirassy tout seul? Dites-le moi en commentaire, évidemment je répondrai. Maintenant je vais lire vos avis sur Instagram pour ceux qui veulent le donner pour les prochains matchs, @UAB35, voilà. N'hésitez pas, à la fin de chaque match je vous demande ce que vous en avez pensé et je vous fais aussi les top flops qu'on verra juste après. On a Yann qui nous dit match fou, un peu déçu du nul, on méritait mieux, mais bon c'est notre bête noire. Effectivement, les Rémois qui font tout le temps douter et même chuter le Stade Rennais. La dernière victoire rennaise contre Reims remonte à 2016. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses aujourd'hui, sans doute parce que c'est un match un peu bizarre, mais on va terminer par Pierre qui nous dit un sentiment partagé, mais si on continue à faire ce genre de cadeau en défense, on n'ira jamais en Europe. C'est clair, le nombre de déchets qu'on fait nous permettra pas pour moi d'aller en Europe, et si on y va, faudra grandement s'améliorer parce que là, ce qu'on montre, certes c'est un bon niveau Ligue 1, il y a de l'idée, on retrouve du jeu, mais il faudra faire mieux, il faudra être beaucoup plus précis à l'avenir si on veut réussir à accrocher cette 5ème place. Et on va finir cette vidéo par les top flops. Pareil, ça se passe sur Instagram pour ceux qui veulent participer pour le prochain match. Et on va commencer par les flops parce que voilà, on est quand même sur une égalité dans ce match. Et vous avez voté à 50% pour Gomis, voilà, le gardien rennais qui fait une bévue clairement sur le premier but rémois. Et maintenant on passe au top. Je vous avais donné le choix entre Guirassy, Camavinga, Nzonzi et Tay, et c'est Guirassy qui a été voté à 85%. Le buteur rennais qui marque un doublé, forcément, c'est vrai qu'on ne peut pas passer comme ça à côté de son match. J'espère que ça va lui redonner confiance. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, je le lis et j'y réponds. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si vous voulez suivre mes prochains débriefs, suivre les vidéos historiques que je sors un peu sur cette chaîne. On se retrouve pour le prochain match face à Nantes, un derby, donc victoire obligatoire, ça sera à domicile au Horizon Park. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Un Abonné Rennais.